Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un peu du freestyle aujourd'hui. Ouais, cette vidéo, je la fais un peu sur un coup de tête. Donc je sais même pas quoi dire pour le preview, le trailer, c'est comme vous voulez. Je pense qu'on va directement entamer le truc. Vous êtes prêts? C'est parti. Musique. Yeah, 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 yeah. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in the white one. Certains le savent, d'autres non. En tout cas, là, maintenant, vous le savez, je fais 2 mètres. Et lorsqu'on fait 2 mètres, lorsqu'on est très grand, ou grand, tout simplement, il y a certaines choses qu'on n'apprécie pas forcément. Je vais vous les énumérer un tout petit peu. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, ce message est pour les personnes grandes de taille. Tout d'abord, ne soyez pas gênés de votre taille, de ce que vous êtes. C'est super bien d'être grand, c'est une qualité, c'est pas un défaut. C'est pas de votre faute si tout n'est pas forcément aménagé pour vous. Ça, c'est le deuxième message. Tenez-vous toujours droit et toujours l'air fier. Parce que déjà, être grand, t'es super remarqué. Mais en plus, si on sent que t'es pas bien, ça le fait pas des masses. Être grand est un avantage seulement si t'en es fier. Seulement si tu agis comme si c'était une bénédiction. Sinon, ça donne tout l'effet inverse. Bon, maintenant, on peut entamer la vidéo. Hey là, ma team, c'est Majo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler du fait d'être grand. Les différentes choses qu'on peut voir ou entendre lorsqu'on est grand et qui peuvent nous taper sur les nerfs. Ah oui, parce que si vous pensez que cette vidéo, c'est que pour les grands, bougez pas. Bougez surtout pas. C'est pour tout le monde. Ok? Écoutez bien. Ouais, je pense que c'est parti. Première chose, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Je vais même pas chercher à... Non. La première chose qu'il faudrait que vous arrêtiez de faire, les personnes petites ou de taille normale, c'est d'arrêter de faire des remarques débiles. Oui, vous m'avez bien entendu, des remarques débiles. Du style... Oh là là, mais t'as dû prendre de la soupe, toi. Beaucoup de soupe quand t'étais petit, hein, parce que... Oh là là, mais on s'approche de la tour Eiffel, là. Tu vas bientôt... Non, déjà la technique d'approche elle est pas cool. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah bonjour, vous êtes super familier, on se connaît pas, on n'est pas des bêtes de foire et vous nous lâchez ce type de phrase comme si on l'entendait pas tous les jours. On prend pas ça forcément comme quelque chose de bien. Parce que je pense qu'il y a d'autres manières de flatter les gens. Il y a d'autres manières de montrer qu'on apprécie la taille de quelqu'un ou qu'on est impressionné ou qu'on est tout bonnement intrigué. Dans tous les cas, ce type de remarque, ça rentre dans aucune des cases de la bonne manière. Donc si vous pouviez arrêter. Ah ouais. D'ailleurs, la phrase classique, la phrase qu'on déteste tous. Déjà, vous venez nous toucher. Vous nous touchez en général, vous nous touchez quand vous faites ça. Vous nous prenez, nous regardez avec un air bête et nous dites « Alors ?» Il fait beau là-haut? Hein? Je ne te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et j'ai clairement aucune envie de discuter avec une personne qui m'approche de cette manière. Vous vous rendez compte si on venait et qu'on disait « Alors, c'est comment ?» Bah, Nah. Oh là 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 là. Les fringues. Franchement, je pense que c'est l'une des choses les plus embêtantes lorsqu'on est grand. Pourquoi? Parce que soit il n'y a plus les habits à notre taille, c'est plus dans les stocks. Alors ça c'est la mort absolue. Pourquoi? Parce que juste avant ça, il y a les habits préférés qu'on ne trouve pas à notre taille. Et il y a aussi les habits avec lesquels on force. Tellement on les aime, mais qui sont pas à notre taille. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est une souffrance. Toutes ces recherches, Dieu merci, il y a les commentaires sur internet. Parce que sans ça, oh, on était tous morts. On a tous eu cette phase où il fallait absolument qu'on porte, je sais pas, des jeans super courts, les pantalons sautés. Parce que on n'avait pas le choix. Les shoes aussi, c'était plutôt chaud. Et les Jordan, ça nous a permis d'avoir des chaussures à notre taille et d'être stylé en même temps. Mais bon, moi j'ai eu ma période Crix, ok? On a toujours eu les pantalons les plus moches. Ceux avec des formes triangles, isocèles, ovales, tout, sauf des slims corrects. Et les hauts, soit c'est trop ample, soit c'est beaucoup trop collé. Vous savez que vos surnoms que vous nous donnez, on les apprécie pas du tout. Grand Dadais, Grand Asperge, Girafe, c'est pas dope du tout. Simple. Y a pas grand chose à dire, ça pue. Ma mère m'a donné un prénom. Utilise-le. L'environnement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour nous. Il n'y a rien qui est aménagé pour qu'on soit à l'aise. Vous pouvez le voir partout. Regardez, les bus, les chaises, l'écart entre les différentes chaises, c'est pas pour nous. On est tout le temps obligé d'écarter nos jambes ou de les mettre d'un côté. Vous savez que dans certains bus que je prends, je peux même pas mettre complètement ma jambe tout droit. L'avion. Bref, moi je voulais mettre côté couloir. De quoi? Oui, mais je fais 2 mètres. Regarde comment c'est petit, regarde. Mes jambes là, T'as pris c'est ton limite. téléphone? Regarde, il tape comme ça là. Faut que tu les fasses. On va mettre là. m'insulter devant. Hein? Faut que tu les mettes là. Où ça? Mais je peux même pas faire ça. Tu lèves et tu glisses. Non mais là pour que ça glisse il me faut du beurre. C'est mort aussi. Certaines maisons. Dans certaines maisons je fais la taille de la porte ou la taille du plafond. C'est pas une vie. Non. Tout à l'heure j'ai parlé des remarques débiles. Il y a pire que ça. Vous savez qu'il y a pire que ça. Après les remarques débiles, il y a les personnes qui pensent qu'elles auraient fait mieux que toi si elles faisaient ta taille. Dans tout. Dans tous les domaines. Dans tout. Ah oui. Les gars, vous avez jamais entendu cette phrase? Ah mais si je faisais ta taille, je serais pro en basket. Ah ouais, je serais à NBA, je serais en... Et les filles, vous avez jamais entendu ça? Ah mais franchement, si je faisais ta taille, j'aurais fait mannequin direct. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas parce que vous imaginez certaines choses lorsqu'on fait 2-3 têtes de plus que vous auriez été parfait. Ça n'a rien à voir. La taille n'a rien à voir avec la réussite ou je ne sais quoi. Lorsqu'on est grand, on n'a pas un pass, hein.
un pass pour le succès, c'est pas comme ça. Et le fait que vous soyez assez vaniteux pour penser en faisant notre taille, vous feriez partie de l'élite ou je ne sais quoi, je trouve ça assez insolent de votre part. C'est bête, très bête et offensant. Vous savez que nous sommes grands. Nous ne sommes pas sourds ou aveugles. C'est-à-dire que lorsque vous nous fixez comme des dégénérés de ce type-là, et que vous lâchez ce type de commentaires indiscrètement... Non mais Marine, t'as vu, c'est un géant. Mais comment il fait dans la vie, là? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça passe pas du tout. On calcule pas, parce que on a l'habitude à force. Mais ça veut pas dire que c'est forcément plaisant. Écoutez, soit vous êtes poli, soit vous êtes discret. Je suis pas fâché, hein, depuis tout à l'heure je parle et tout, mais c'est juste que je l'avais dans la tête depuis. Et en parler là en vidéo, je sais pas, ça chauffe. Ah oui, dernière chose, lorsqu'on est grand, surtout lorsqu'on est dans la phase de croissance, on a super mal, soit au dos, soit au genou. Moi, ça a été parce que j'avais une croissance assez rapide, le genou me faisait un mal de chien et de temps en temps, c'est le dos. Ouais, on souffre déjà, c'est comme ça. Alors, vos remarques, surtout les filles qui font ça, vos remarques du style... Ah, je peux monter sur ton dos pour voir ce que ça fait d'être un géant? Écoutez... Nous ne sommes pas des bêtes de foire. Alors là, ce type de personnes, je les déteste aussi. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Alors, cette phrase, je veux plus jamais l'entendre de ma vie. Crois pas que c'est parce que t'es grand que... Que quoi? On l'entend partout. Lorsqu'on va se battre avec quelqu'un, lorsqu'on fait quelque chose de bien ou de mal, crois pas que c'est parce que t'es grand que... Ça n'a pas de sens. Je sais pas ce que vous avez avec ce genre de remarques, mais on prend pas les gens de haut parce qu'on est grand. On n'est pas hautain. On n'est pas forcément hautain parce qu'on se tient droit. Et on parle pas d'une certaine manière parce qu'on est grand. Il y a aucune raison qui fait qu'on agit d'une certaine manière parce qu'on est grand. Ça, c'est vous qui jugez ce genre de choses. J'ai remarqué, lorsqu'un grand est mal dans sa peau et qu'il se tient de cette manière à se sentir gêné, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'une personne accepte sa grandeur, accepte sa taille, c'est toujours mal vu. Ce type de phrase, c'est à éviter. Tout comme cette phrase-là. Non mais toi, en fait, t'es grand pour rien. Comme je l'ai dit juste avant, être grand, ça ne donne pas un privilège de quoi que ce soit. On n'a pas nos forces décuplées, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des Goku. Tout ce qu'on est, c'est un peu plus grand. On a une vision un peu plus haute des choses au niveau physique. C'est dumb. Bref, je pense que c'est tout pour moi. Je sais pas si j'ai tout dit. Franchement, j'ai dû le faire en vite fait. Peut-être qu'il y aura une partie 2 si j'ai pas dit assez de choses. Faites-le moi savoir si vous voulez une deuxième vidéo de ce genre, une partie 2. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo... Tu sais déjà ce que je vais dire. Est-ce que je suis vraiment obligé de le dire? Partage, abonne-toi, appuie sur la petite cloche pour avoir les notifs. Suis-moi sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, j'ai bien évidemment tout ça. C'est dans la barre de description. Et peace.